Salut, enfin plutôt. Ou salut à tous si vous rejoignez le site, enfin le stream du coup, la chaîne TibF1. Alors du coup, il est l'heure de pronostiquer parce que les pronostics se ferment dans 14 minutes exactement. Donc je sais pas si vous êtes inscrits, si c'est pas le cas, faites vite parce que je vous mets le lien, hop, sur mon site, gratuit hein, les pronostics. Alors il est temps de pronostiquer, il reste 14 minutes. Bon, pool time. Alors le pool time, ils ont fait 28-9 aux essais vers nous. Je vois mal comment ils pourraient faire moins bien au qualif quand même. Pour moi, ça va se finir en une, 20, une 28. Ouais, 245. Allez, vas-y. Non, 445. Allez, 445. Voilà. Meilleur tour, hein, ça c'est tellement aléatoire les meilleurs tours au final que. Enfin, tout le monde peut le faire, même une as quoi. Donc, moi, je vais mettre Verstappen. Paul, je vais mettre également Verstappen. Ça, j'ai pas trop de doutes. Alors, victoire. Bah, je serais tenté de mettre Verstappen aussi, moi, hein. Allez, on va mettre Verstappen. Je vais mettre en deuxième. On va mettre Hamilton. Je vais pas mettre Bottas troisième, par contre, faut pas déconner. Je vais peut-être mettre Perez. Petit podium de Perez. Pour ses débuts chez Red Bull. Allez, Perez troisième. Je vais peut-être mettre une petite McLaren quatrième. Norris peut-être. Je vais mettre Bottas cinquième. Parce que bon, quand même, il a une Mercedes, merde. Je prends un risque là, mettre Bottas si loin, hein, je pense que. Ricciardo ensuite. Toujours assez difficile hein, de pronostiquer quand on sait rien comme ça de la saison. Euh... Gasly, je vais le mettre septième. On va mettre une Ferrari quand même, Leclerc et Sainz, allez. Je vais mettre Alonso dixième. Faut bien le mettre quelque part, Fernando, dans les points quand même. Alors pluie, évidemment, il n'y en aura pas, hein. Ça serait incroyable. Alors, est-ce qu'il y aura une safety car Ouais, j'en mets une, safety car. Nombre d'abandons. euh, Ça, c'est vraiment. Ça peut être très aléatoire aussi. S'il y a un carambolage, ça peut vite monter à 5-6. Mais s'il se passe rien, c'est 0 ou 1, quoi. Donc, bon, allez, 3. On va couper la poire en deux. Voilà pour ça. Donc, voilà mon petit pronostic. Il vous reste 11 minutes. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant ou jamais. Enfin, vous pourrez vous inscrire après, évidemment, mais sinon, vous allez louper le pronostic de Bahreïn. Ça serait un peu dommage. Donc, c'est gratuit, hein, je précise bien. Bon, je vais faire Add Prediction. Voilà. Your entry has been saved. C'est bon, ça veut dire que ça a été enregistré. On peut aller vérifier en faisant Show Prediction. Voilà. Et vous voyez, je suis là, TibF1. Me voici, me voilà. Et voici donc les autres pronos. On est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est 9 pour l'instant à avoir pronostiqué. Allez, vous êtes combien d'inscrits là? Vous êtes 21, vous en êtes que 9. Oh, les gars, allez. Bougez-vous là, il reste 10 minutes. Ça va pas ça. Donc je précise, hein, le message pour quel mot de passe peut aller dans vos spams. Donc faites très attention. Faites très attention. Alors qui a pronostiqué quoi? Bon. Alors double up, hein, je précise, c'est ceux qui payent en fait pour aller double point. Bon ça vous n'êtes pas obligé de payer, hein, forcément, ça peut.
En gros, le double up, ça double vos points gagnés à la fin, quoi. Évidemment, personne n'a payé pour l'instant. Et moi, j'ai pas le droit au double up, vu que je suis admin de ce site. Je vais jouer sans payer, forcément. Je vais pas me donner de l'argent à moi-même. C'est pas logique, c'est illogique, quoi. Enfin, je veux dire. On est beaucoup à avoir parié Verstappen en pôle, en tout cas, hein. Et victoire de Verstappen aussi, d'ailleurs. Milo a quand même pris le risque de mettre Bottas en pôle et victoire de Bottas. Moi, j'aurais pas fait ça. Il y a du Hamilton aussi. Bon, bah, écoutez, on verra bien, hein, ma foi. Ça peut être assez amusant, en tout cas. Bon, bah, je vais installer mon live timing et tout, moi. Il reste 10 minutes. Alors, le live timing. Salut José. Je vais mettre le chat aussi, du coup. Prêt pour les qualifs, José? Du coup. Bon, allez, on va remettre ça en place. Tac. Hop, je remets l'écran. Voilà. Bon, normalement, c'est bon, là. On n'est pas trop mal. Tu t'es inscrit, José, ou pas, sur les pronos? Il te reste quelques minutes. C'est maintenant ou jamais. Sinon, il faudra attendre 3 semaines, du coup, pour le prochain prono. C'est un peu dommage de louper Bahreïn, quoi. Alors que, bon, c'est vite fait un prono, ça se fait en 2 minutes, hein, finalement. Ça prend beaucoup de temps. Je vous remets le lien pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'auraient pas forcément le lien pour cliquer. T'aimes pas les pronos? Bon, bah tant pis, écoute. T'aimes pas pronostiquer? Bon, les nouveaux, c'est maintenant ou jamais, les gars. Allez, 8 minutes. Il y a des choses à gagner à la fin de la saison. Pour les meilleurs, les 3 meilleurs. Pouce bleu, hein, sur le live, évidemment, pour, euh, pour référencer le live sur YouTube, comme d'habitude. Un petit abonnement, si possible également. Ça me ferait plaisir. Ça aiderait la chaîne à se développer. Bon, en tout cas, moi, je vois Verstappen en haut de la feuille des temps, donc j'espère qu'il va pas me faire mentir, hein. 28-4, ça me paraît être réaliste comme temps de pôle, après on verra. Sachant qu'ils ont fait 28-9 aux essais privés, et qu'ils étaient pas censés être à fond aux essais privés, donc je me dis, bon, il y a quand même de la marge, quelques dixièmes, quoi, hein. On verra bien ce que ça donne. Alors, est-ce que je vais montrer la course? Non, je ne vais pas montrer la course, Flash. Tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de diffuser une course de Formule 1 sur YouTube. Si on s'appelle pas Formula One, quoi. Donc voilà. Je ne peux. Non, je peux pas agrandir, hein, désolé, je suis déjà à fond de ce que je peux faire.
Honnêtement, essaie de te mettre en 1080p. Normalement, on voit bien quand même. Alors là, on voit pas aussi parce qu'il n'y a pas de temps. Donc c'est peut-être pour ça que tu vois pas très bien. Essaie de te mettre en plein écran. Je sais pas si c'était sur ton tel ou sur un ordi du coup. Mais j'ai regardé sur mon téléphone. Bon, on voit clairement les numéros quand même, hein. Ça va. Je peux pas agrandir par contre, je suis déjà à fond là. Mais normalement, 1080p, comme je te dis, ça passe bien. T'es sur ton tel, ouais, bon, bah après, je sais pas. Moi, tout à l'heure, j'ai regardé ce que ça donnait le résultat. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Donc, encore une fois, 1080p. Sinon, oui, effectivement, si t'es en 360p, tu vas pas voir grand-chose. C'est sûr. Yes, dans 5 minutes, on connaîtra la vérité. C'est ça, exactement. Même pas 5 minutes. Non, je fais juste des commentaires, on verra pas la course. Désolé, on peut pas. Malheureusement, c'est compliqué de diffuser des courses de F1 sur YouTube. Par contre, vous pouvez aller sur le Discord si vous voulez. Je vais vous donner le lien.
Allez, c'est parti. Alors, je vais caler le live timing avec mon stream à moi. Pour pas me faire auto-spoiler quand même. Normalement, c'est bon. Sur le Discord, gros. Voilà, sur le Discord, je peux pas faire mieux. Ou sur Canal+, oui, voilà, effectivement. Bon, pas beaucoup d'activités pour l'instant dans ce circuit. De toute façon, on sait tous très bien qui va être éliminé en première partie de qualification. Elias et les Williams, voilà. Plus un bonus, peut-être une Alfa Romeo, ou je sais pas. Une Alpine, Alonso peut-être. Éliminé en Q1. Ce serait marrant. Je vais m'attirer les foudres de Fernando, là. Enfin, des fans de Fernando. Russell, Schumi, Mazepin, Latifi, ouais, sûrement. Latifi, oui. Lui, c'est sûr. Bah, ça c'est déjà, ceux que t'as en piste, là, ce sera les 4 éliminés, déjà, pour commencer. Après, bon, tu rajoutes un petit bonus, et puis voilà. Hein. Alors, je crois qu'il y en a... qui c'est qui s'est inscrit et qui a voulu pronostiquer, là? À 16h01. Non? Je crois qu'il y en a un qui a voulu s'inscrire, mais il n'a pas eu le temps de pronostiquer. C'est con, hein? Ouais, bah, seulement 9 pronos, du coup, c'est pas terrible, hein. Alors qu'il y a 25 inscrits, bon. Un peu décevant. Les gens qui créent leur compte à 15h58, c'est la blague, quoi. Non, mais les gars, vous aviez quand même... On voit sur ton Discord. Bah oui, on voit sur mon Discord. Oui, c'est ça. Oh, exact. Et Mick Schumacher en tête à queue. Coup dur. En même temps, il n'y a pas 36 pages où il y a une diffusion, du coup. Oh. Sinon, c'est Topic Bahreïn, t'as des liens. Non, il sera pas éliminé en Q1, je dis ça pour rire. Hein. Enfin, j'espère pas, du moins, parce que là, ce serait vraiment un scandale, quoi. Ça serait vraiment l'horreur pour Alpine, hein. Clairement. Ah bah, normalement, t'as des images. T'as quelqu'un qui est marqué en direct, hein, dans diffusion live. Donc, sur la gauche, là. Je crois que c'est assez clair, pourtant. Il y a un gros logo en direct. Alors après, peut-être que ça bug parce qu'il y a trop de monde, déjà, je sais pas. Non, il n'y a pas tant de monde que ça, de toute façon. C'est bizarre. Bizarre ton bug. Ah, c'est Mazepin qui est parti en tête à queue, c'est pas Mick Schumacher. Qu'est-ce qu'il disait, Febro? Mais Mazepin, il arrête pas de partir à la faute, de toute façon. Il fait que ça, partir à la faute tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Plus que 12 minutes déjà dans la Q1. Ça passe vite, hein. C'est Nikita Mazepin. Et il y en a qui vont faire des jeux de mots avec son nom, c'est sûr. En même temps, là, il fait que faire des têtes à queue, donc... c'est mérité. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour le live et de vous abonner à la chaîne si possible. Oui, Canal Plus diffusera la course en clair demain. Exceptionnellement, attention, hein. Ce sera pas tout le temps comme ça, mais c'est une bonne chose, c'est sûr. Mais les images, non, je mets pas les images, sinon mon strike, enfin mon live va se faire striker. C'est pas le but. Les images sont sur Discord au pire, hein, si vous voulez aller voir. Le lien est partout, hein, le lien dans le chat, dans la description. Je vous invite à rejoindre le Discord pour tout ça. Là, c'est chat, ma voix et live timing. Oh là là, les voitures arrêtées! C'est super dangereux, quoi. Discord, I'm back, Cray. Sinon, canal. De quoi? Non, il ne peut pas. Ah oui, oui. Pour mettre les images, tu veux dire? Non, je peux pas, non. Du coup. Leclerc 31.6. Essence qui améliore juste 30 millièmes, même pas 29, devant Leclerc. Hamilton qui est en train d'améliorer son tour. Ouais, parce que le décalage, des fois, c'est difficile à suivre de quoi vous parlez. Et Bottas une 31.2, mais Hamilton arrive. Il va mettre tout le monde d'accord avec une 30.6. Et voilà, ça commence déjà à descendre là. Bon alors, par contre, j'ai pronostiqué 28.4. On en est encore loin, hein. Peut-être un peu optimiste. Mais bon, on verra. Ils vont peut-être gagner 2 secondes, hein, d'ici la fin des qualifs. Perez, 5 dixièmes de Hamilton, mais devant Bottas. Et Verstappen qui arrive. Leclerc, ouais, 6ème. Sainz, encore mieux que Leclerc.
Eh, Sainz, regardez, Sainz et Ricciardo ont fait le même temps. C'est assez drôle ça. 31 653. Marrant. Allez, Verstappen qui met tout le monde d'accord. 30.499. Voilà, ça commence à descendre. Ouais, Hamilton calme tout le monde, mais tu vas voir que, au final, c'est Verstappen qui calme tout le monde. De toute façon, ça va faire que ça, hein. Ils vont se prendre la première place à chaque fois. Tsunoda deuxième. Quoi? Pardon. Il a encore. Ah, et Gasly quatrième. Mais c'est quoi? C'est. Oh. Mais les AlphaTauri, elles sont en forme, hein. Oh là 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 là. C'est incroyable, là. Les AlphaTauri, là. Eh ben, incroyable. En plus, il a pas fait le tour parfait, hein, Verstappen, visiblement. Alors, à moins que c'était dans un autre tour, ça, je sais pas. Non, c'était peut-être un autre tour. Bref, en tout cas, les AlphaTauri, impressionnant pour l'instant. Devant Perez, quoi. Et devant Hamilton. Bon, alors, attention, c'est que le Q1 hein, aussi, calmons-nous. On verra s'ils font pareil en Q2 déjà, hein. Mais c'est plutôt prometteur, ils sont en pneus rouges. Bon, les pneus les plus rapides, forcément. Et je me posais la question en F2 s'il y avait les logos des équipes à côté des noms des pilotes. Et oui, du coup. Donc ça, c'est un bel ajout de la part de la Formule 1. En tout cas, ouais, je suis vraiment impressionné par les AlphaTauri, moi. Bon, Alpine, ça donne quoi? 12e Alonso, Ocon 16e. Oh là là, mon dieu. Oh. Giovinazzi 15, Raikkonen, bon, les Alpha, normal. Il reste 5 minutes, hein, les gars, hein. Il va falloir se dépêcher chez Alpine, hein. Bon, faudrait au moins que Giovinazzi soit éliminé en Q1 pour... Giovinazzi, on aurait Giovinazzi, Latifi, Russell, Mazepin, Mick Schumacher. Voilà, ça serait magnifique. Oh, les As, elles sont tellement larguées par contre. Oh, 3 secondes 3, 2 secondes 7 pour Mazepin. Aïe aïe aïe, c'est compliqué pour As, hein. C'est compliqué. Allez, plus que 4 minutes. Il va falloir ressortir chez Ocon. Et bah, de toute façon, ils vont tous ressortir, hein. Bon, faut au moins virer Giovinazzi, quoi. Je sais pas que je l'aime pas, mais il est pas très bon quand même, hein. Fernando 12e pour l'instant. Alors, chez Aston, on a 11e Stroll et 13e Vettel. Vettel qui est quand même à 2 dixièmes de son équipier, qui est pas non plus un foudre de guerre, même si Stroll, bon, il est pas mauvais. C'est pas non plus le meilleur pilote du plateau, hein, selon moi. McLaren qui est... Bon, on va dire que McLaren, ils sont un peu à égalité avec Ferrari pour l'instant. Sainz et Ricciardo, littéralement, ils sont à égalité. Leclerc et Norris, léger avantage pour Leclerc, donc bon. Non mais je suis interloqué par les temps de AlphaTauri, sérieux quoi. Ouais, moi aussi, je suis vraiment étonné là. Ils sont à un dixième de Verstappen quoi. Bon alors, ils sont peut-être full à vide, hein. Mais quand même quoi. On va voir la deuxième salve de temps là, ce que ça va donner. Il reste 3 minutes hein, pour essayer d'améliorer, donc il va falloir se dépêcher. Ils attendent évidemment tout ce dernier moment pour ressortir et pour que la piste soit la meilleure possible. Mais quand même là, c'est assez fou ce qu'ils ont fait chez AlphaTauri.
Oh là, attendez, qu'est-ce qui s'est passé avec mon stream là? Oh là là, je suis en avance sur le timing maintenant. Bon, écoutez, on va se recaler, c'est pas grave. Un peu plus tard. Je vais me recaler en fin de Q1, c'est pas grave. Enfin, quoique, je vais essayer de le faire maintenant quand même. Je coupe juste quelques secondes. Vous inquiétez pas, je suis toujours là. Alors, voilà, on va faire ça. Voilà. Bon, il s'est rien passé hein, pour l'instant, vous inquiétez pas. Vous avez rien loupé. C'est un peu le petit coupure pub. C'est bon, je remets, voilà. Ouais, il reste 30 secondes. J'ai recalé avec mon stream du coup parce que mon stream s'est mis en avance. Donc je sais pas ce qui s'est passé là. Vous pouvez chercher à comprendre. Donc pour l'instant, bah, pas d'amélioration, mais les pilotes sont dans leur tour. Russell qui est en train d'améliorer son propre chrono face à Giovinazzi. De toute façon, on les améliore tous, hein, logiquement, mais il y en a pour qui ça va passer et pour d'autres ça va pas passer quoi. Et attention au trafic aussi, parce que là, il y a toutes les voitures en piste, sauf Tsunoda et Gasly forcément. Russell 7ème, incroyable. Incroyable. 7ème, George Russell. Oh là là, drapeau jaune, qu'est-ce que... Oh attention La- Mais Mazepin, putain, mais il est nul, hein. Encore en tête à queue, quoi. Oh là là, mais c'est une merde, ce mec. Mais le nombre de tête à queue qu'il a fait depuis le début du week-end. Ah, c'est incroyable. Désolé, je m'énerve, mais de voir un pilote comme ça en Formule 1, franchement, c'est risible, quoi. D'ailleurs, bah voilà, maintenant ils peuvent plus améliorer les pilotes, en fait. Oh là là, Leclerc 4ème. Bon, ils améliorent parce que bon, ça reste au premier secteur, enfin, secteur 2 même. Le drapeau jaune est au secteur 2, comment ça se fait d'ailleurs? Alors il a fait tête à queue au premier virage. C'est pas très logique, hein, quand même. Donc Verstappen, Tsunoda, Hamilton, Leclerc, Ricardo. Alors attendez, parce que là on voit pas la fin du tableau. Voilà, hop. Allez, Alonso. Alonso 7ème, ça y est, bien. C'est mieux pour Fernando. Bon, par contre, je voudrais pas dire, mais il y en a pas mal qui ont amélioré sous drapeau jaune. Hein. Je sais pas si ça va passer au niveau des commissaires. Et Ocon, attention. 15ème. Oh là là, c'est limite, hein. Non, mais... Oh là là, bah non, il est sorti Ocon. Oh là là, la catastrophe pour Ocon. Et Sainz, 15ème, attention. Vettel, non. Oh là là, Vettel 18ème, la catastrophe. Oh, oh là 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 là, c'est pas possible. Vettel 18ème, oh là là, mais quelle horreur. Oh, oh, putain, c'est pas possible quoi. Ah, je crois qu'il s'est fait avoir par le drapeau jaune Vettel, tout simplement en fait. Et Ocon et Vettel éliminés. Et Sainz 15ème, il a failli se faire éliminer aussi quoi. Aïe aïe aïe, c'est terrible pour Ocon et Vettel là. On s'y attendait pas, hein. Franchement, je ne m'attendais pas à voir si mal placé Ocon et Vettel. Mais bon, à mon avis, c'est à cause du drapeau jaune, les deux se sont fait avoir. Alors attention après, parce que peut-être que certains n'ont pas assez ralenti par rapport au drapeau jaune et tout, donc il y aura peut-être des pénalités qui vont pleuvoir. Hein. Ah bah tiens, lap times set during yellow flags will be investigated after the session. Et voilà, il va y avoir une enquête hein, sur les temps faits sous drapeau jaune. Hein, parce qu'à mon avis, certains ont amélioré, ils auraient peut-être pas dû quoi. Oh là, mais qu'est-ce... il y a une... Mazepin, le bourrin qui dépasse tout le monde, mais quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Euh... Ouais, Mazepin s'en fout, il passe. Oh là là, mais le tête à queue au premier virage, c'est ridicule! C'est ridicule! Ah, il faut le virer, lui, sérieux, il est nul, il est nul, il est nul, il est nul. Même pour As, il est nul. En plus, c'est un con, quoi.
Il y a d'autres pilotes qui méritent sa place, hein, franchement. Franchement, c'est un bourrin, ce mec. Il vaut rien à Mazepin, hein, franchement. Désolé d'être assez virulent contre lui, mais là, faut être honnête. Hein. Oh là là là. Franchement, Albon, même si, je dirais, franchement, Albon, il est sympa, il mériterait au moins une place chez As, quoi. À la place de Mazepin. Mais bon, Papa Mazepin ramène tellement de pognon que c'est impossible, quoi. Il se fera jamais virer, Mazepin, il va même racheter l'écurie, ça se trouve, donc... Ah mon dieu, eh bah putain, quelle recrue, quoi. Discord, Maxence, Mister Max Science, pas Maxence, du coup. Bon bah, première surprise hein, des qualifs, hein, du coup. Vettel et Ocon éliminés. Le lien est dans la description du live. Hein, pour ceux qui cherchent le Discord, j'en ai marre de le copier-coller, les gars, donc regardez dans le descriptif de la vidéo. Il est dedans. Aïe, 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 aïe. Moi, je suis quand même étonné des temps d'AlphaTauri, quoi. Les trois premiers bougent pas pour le moment. Bah, évidemment, ouais. Les, les trois premiers bougent pas. Bon, à voir hein, ce que ça va donner pour AlphaTauri en Q2. Je suis quand même interloqué par les temps. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce qu'ils sont vraiment full à vide et les autres sont pas vraiment totalement à vide? Alors Astro, en gros, Vettel, on pense qu'il s'est fait avoir par les drapeaux jaunes, à cause provoqués par Mazepin, entre autres. Voilà, le fameux Mazepin. Et Ocon, pareil d'ailleurs, hein, il se serait fait... Certains ont amélioré, si tu veux, sous drapeau jaune, alors qu'ils auraient peut-être pas dû. Et il y aura une enquête d'ailleurs des commissaires, à la fin de la qualif. Donc on va suivre ça de près, hein. Normal, c'est les meilleurs. J'espère que Hamilton sera en première position, Eva. Ah bah écoute, je suis pour Hamilton aussi, on verra. Mais moi, Tsunoda, je suis quand même étonné. Hein. Deuxième. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas cheaté? Oh, alors, Matsuma, on est en plein dedans. Hein. On est les qualifs, là. La Q1 vient de se terminer. Donc, tu peux aller voir ça sur le Discord ou sur Canal+, si tu veux, évidemment. Donc, on a Ocon, Latifi, Vettel, Schumacher, Mazepin d'éliminer en Q1. Et oui, il faut suivre les gars, c'est maintenant les qualifs. Mais bon, ils se demandent pourquoi il n'y a pas d'image, sûrement aussi. Parce que, encore une fois, je ne peux pas diffuser la Formule 1 sur ma chaîne, vous savez très bien comment ça marche sur YouTube. Si tu diffuses un truc dont t'as pas les droits, c'est le strike. Et évidemment, je ne peux pas faire ça. Voilà, donc en gros, Sainz, il a eu chaud par contre. Hein. On l'a à l'image d'ailleurs là. Oh là là, il a eu chaud, chaud, chaud. Ah d'accord, Sainz, il a un problème en fait. Oh là là, mais non. Donc, ah, attendez, attendez, parce que là, Sainz, ça veut dire qu'il s'est qualifié en Q2. Il a viré Ocon alors qu'il peut pas rouler en Q2, quoi. Vu qu'il a un problème technique. Ah, là, c'est trop, là. Ah, franchement, c'est abusé. C'est tellement abusé pour Ocon, pour le coup. Alors, est-ce qu'il va pouvoir repartir, hein? Peut-être qu'il va pouvoir repartir, Sainz, mais pour l'instant, il a un problème technique, hein, d'après ce qu'on a vu sur les images. Étonnant, je remets dans quelques instants, vous en faites pas, je règle un truc. Donc la Q2 vient de commencer il y a une minute. Personne en piste pour le moment. Allez, on remet l'image, voilà. Eh ben, on a vu Sainz au ralenti, donc je sais pas. Étonnant, étonnant. Est-ce qu'il va pouvoir repartir? Est-ce qu'il va pouvoir s'élancer dans la Q2? Ça foutrait les boules à Ocon, hein, franchement, qui s'est fait éliminer par Sainz, de pas pouvoir participer à la Q2.
De toute façon, je pense qu'il y aura des pénalités hein, sur la grille. Parce qu'il y en a, ils ont vraiment amélioré ce drapeau jaune. On voit un live timing et le chat. Voilà ce qu'on voit. Clément, je peux pas faire mieux sur YouTube. Encore une fois. GG, Russell et Tsunoda, impressionnant. Oui, alors c'est vrai que Russell, ouais, 13ème. À un moment, il était même 7ème. Bottas, 11ème. Bon, après, effectivement, c'est à prendre avec des pincettes quand même, hein, parce qu'à mon avis, en Q2, il sera pas aussi bien placé, Russell. Mais c'est vrai qu'il a claqué un temps phénoménal. Mais en même temps, c'est Russell, on sait tous qu'il est bon, hein, Russell. Il n'y a pas de doute possible. Hein. Russell, c'est la relève, hein, de toute façon. Allez, ça repart, c'est parti. Ah, tu voyais pas le live timing, d'accord. Bah ouais, mettez en 1080p du coup. Mettez-vous en 1080p pour bien voir les chiffres. En 1080p, c'est nickel. Hein. Franchement, j'ai testé sur mon téléphone tout à l'heure. On voit très très bien. Vettel est un peu nulose depuis l'année dernière. Leclerc, en revanche, pour un nouveau chapeau bas. Ouais, bah. Vettel, je pense qu'il a été piégé par les drapeaux jaunes. Après, on verra ses déclarations tout à l'heure, mais c'est étonnant quand même. Ah, pauvre Mick Schumacher, il méritait mieux que As quand même, hein, quand on y pense. Il aurait mérité au moins Alfa Romeo, quoi. Parce que bon, les bras cassés de chez As, merci avec Mazepin, le spinner, superbe quoi. Je vais regarder un peu ce qu'ils mettent sur le chat Discord aussi. Ils sont assez surpris par Tsunoda. Tu m'étonnes, deuxième quoi. Ils sont tristes pour Ocon, forcément. Il fait en sueur. Et oui. Compliqué pour tous ces pilotes éliminés, là, surtout Vettel et Ocon. Ils méritaient pas forcément l'élimination, quoi. Hein. Mais bon, c'est aussi ça la Formule 1. Il peut y avoir des surprises. Alors Vettel, il va s'exprimer sur Canal. Bon, apparemment. Ouais, il dit qu'il a été mal positionné sur la piste à cause du drapeau jaune. Et qu'il faut travailler sur la voiture, en gros. Ouais, il se plaint du drapeau jaune, Vettel. Mm. Donc il a été piégé par le jaune. Et il dit aussi qu'il faut travailler sur la voiture parce qu'elle est pas bien. Grosso modo. Alors, mais ceux qui viennent. Putain, 89, vous êtes quand même là. Oh. Mettez un petit pouce bleu, s'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver. Et abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir. Le pouce bleu sert à bien référencer le live sur YouTube. Bon, Bottas, premier, 30.5, ça y est. On commence à descendre un petit peu au niveau chrono. Bon, de toute façon, ça va. Alors, une 28. Ah, une 30.3 Verstappen, ça y est, ça commence vraiment à descendre. Une 30.0 Hamilton, ouais, ça y est, ça commence. Enfin à se rapprocher d'une 29. Norris, quatrième. Ocon en direct sur Canal. Ah, lui aussi, il se plaint de drapeau jaune du coup. Ouais, Ocon à cause du drapeau jaune.
Voilà, bon bah ils peuvent remercier Mazepin, hein. Mais d'ailleurs, le drapeau jaune du secteur 2, je me demande à cause de qui il était, parce que Mazepin il était au premier virage, c'est pas le secteur 2 le premier virage. Donc je sais pas bien, j'ai pas bien vu qui s'était spiné au secteur 2, quoi. Hmm. Voilà, gros pouce. Merci David. C'est cool. Race control. Pérez. Ah, le temps de Pérez est effacé à cause des track limits. Bon, bah Pérez, il va falloir refaire un temps du coup, hein. Ricciardo aussi. Ah là là. Alors, est-ce que Bottas va avoir son temps effacé comme en essai 3? C'était assez rigolo. C'était un sketch en essai 3. Bottas, hein, chacun de ses temps était effacé. Bon, Giovinazzi 11ème, Raikkonen 12ème. Les trois autres derrière n'ont pas de temps, forcément. Alors, l'accès à la Q3 va être intéressant, hein. Le secteur 2, tu as entendu parler de Bottas qui se serait foiré au secteur 2? Ah ouais? Bah écoute, je sais pas, on verra ça dans les déclarations, mais... Verstappen va se faire coincer entre les deux Mercedes. Ça, c'est bien possible. Et ça s'est souvent vu l'année dernière, hein. Verstappen entre les deux Mercedes. Alors, Perez. Wow. Ah oui, Perez. Oh là là, il s'est fait plaisir, là. Ah, oui, non, mais là, à un moment donné, je veux bien, mais... Perez, là, il s'est fait trop plaisir, quoi. Ah, non, ça passe pas, ça, hein. Et Ricciardo, du coup... Oh là là, ouais, c'est... pareil. Un peu moins que Perez, mais quand même, quoi. Ah, il plus que 6 minutes dans cette séance, même pas. Yes, Alonso 6ème pour l'instant, c'est pas mal. Bon, en gros, il s'est pas passé grand-chose, sauf qu'à la fin, il y a eu un drapeau jaune mal placé pour Vettel et Ocon. Eux ont ralenti, les autres, certains n'ont pas ralenti. Donc, à mon avis, il va y avoir des pénasses sur la piste, enfin sur la grille de départ demain. Je ne sais pas qui sera pénalisé, on verra bien s'il y a des pénalités, mais c'est à cause, on ne sait pas à cause de qui a été fait le drapeau jaune du secteur 2. En tout cas, Mazepin a fait un spin au premier virage, donc un de plus, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas eu d'accident ou quoi hein, en Q1. Tout s'est plutôt bien passé globalement. Allez, Russell hein, qui s'élance dans son temps, tout rapide. La Williams, difficile hein, pour la Williams au début de saison. Williams qui est pas en forme. Alors, Gauthier Ocon, je crois qu'il était à la fin de son tour au moment des drapeaux jaunes. Eh oui. Ouais, mais il a dit hein, dans la déclaration que c'est à cause des drapeaux jaunes, du coup, il a dû ralentir, en fait, si tu veux, et puis bah, ça lui a fait perdre du temps, quoi, malheureusement. Je n'ai pas de compte... Non, j'ai pas de VPN, Eva. S'il y a une femme sur le chat... Ouais, il devait être à la fin du secteur 2, ça devait être un truc comme ça, ouais. C'est ça. 13ème, Russell. Bon, ah, c'est sa place, hein, il va pas faire mieux, de toute façon, hein. Faut pas rêver.
Ça marche, bah écoute. Bienvenue ici. Bon, bah plus que 3 minutes. Pour l'instant, on a Tsunoda 9, Gasly 8. Vous êtes 94, regardez, incroyable. Alors, Alessio Hamilton, il a battu Max, ils sont tous passés. Non, ils sont pas encore... Enfin, ils vont refaire un tour rapide là. Et c'est que la Q2, hein, t'inquiète, c'est pas la qualif encore. Enfin, c'est pas la Q3, je veux dire. On est qu'en Q2 pour l'instant, donc il reste encore un peu de temps pour améliorer. Pour l'instant, Stroll est en Q3, mais à mon avis, ça va pas durer. Alors, est-ce que AlphaTauri va claquer un nouveau temps ou... Ah, ils sont en pneu jaune, hein, d'ailleurs, AlphaTauri, là. Intéressante stratégie de la part de l'équipe. Non, c'est pas la Q3. Ce n'est que la Q2. La fin de la Q2. Moi, j'ai pronostiqué Verstappen pour la pole. En 1.28.4. D'ailleurs, vu que vous êtes nombreux à regarder, bah, je vais vous donner mon lien de site pour pronostiquer, mais maintenant c'est trop tard pour Bahreïn, malheureusement. Il faudra repasser dans 3 semaines pour le prochain Grand Prix à Imola. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, hein. C'est gratuit l'inscription. Les pronostics sont gratuits aussi. Mais c'est trop tard pour Bahreïn, vu qu'on est en pleine qualif là, malheureusement, pour vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et du coup, à vérifier si le mail vient dans vos spams ou pas. Parce que ça peut arriver. Voilà. La pole est déjà là pour moi, Hamilton, Verstappen, Bottas. Ah bah écoute, on va voir. Je pense que Norris tape un P3 en 1.28.9. 1.28.9. Je sais pas s'il va réussir à faire une 28.9, Norris, quand même, hein. On verra, mais... Alors, Hamilton qui est en train d'être sur un super tour rapide, là. Gasly, troisième. Ok. Ouais, mais une 30.5, c'est... Il est en pneu jaune, hein, par contre, attention. Et Tsunoda, attention. Ouais, Tsunoda, c'est un peu moins bien. 10ème seulement. 11ème maintenant. Ah, Tsunoda, il s'est raté, hein, par contre, hein. La pression pour le jeune japonais. Estrol, attention, il va... Giovinazzi en Q3, mais non. Putain, il est 7ème, Giovinazzi. Stroll, 5ème. Allez, Alonso qui arrive. Leclerc, premier. Une 30-0. Gomme rouge, attention, hein. Sainz. Oh là là, 1 millième entre les deux Ferrari. Magnifique. Alonso, c'est bon, ça passe pour la Q3, c'est bien pour lui. Perez, il va se faire virer de la Q3? Non. Oh là là, Perez, il va se faire... Norris, quatrième. Oh là là, Perez out. Oh là la vache. Mais non. Oh là 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 là. Perez hors de la Q3. Putain, ça c'est chaud aussi. Giovinazzi 12ème, Tsunoda 13ème, Kimi 14 et 15ème Russell. Bon, 15ème Russell, ça m'étonne pas. Mais c'est serré, hein. 7 dixièmes entre les 12 premiers, quoi. Ah, Perez, il est énervé, là. Il y a de quoi, hein.
Moi? Non, non, pas du tout. Je suis plutôt pour Mercedes et Hamilton. Non, mais je suis un peu dégoûté pour Perez quand même, parce que là, 11e. Après, 11e, c'est pas la pire place, hein, il a le choix des pneus, mais bon, c'est un peu nul de le voir seulement 11e, quoi. Il faut bring back Alex Albon. Ouais, c'est les deux Ferrari premières, quoi. Mais bon, ils étaient en gomme rouge, attention, hein. Fernando Alonso 9e, c'est bien aussi, pour Alpine. Heureusement qu'il est là, Alonso, hein. Bon, après, c'est pas totalement de la faute d'Ocon non plus, il était au mauvais endroit au mauvais moment, mais bon. Et Stroll qui est en Q3, pendant que Vettel était 18e. Ça, c'est dur, hein. Et oui, il reste la Q3 à venir, Noxy. Ah bah, ça serait marrant de voir les deux Ferrari en première ligne, hein. Mais bon, ça n'arrivera pas, hein. Eh ben, non, il n'y a pas de chrono sous les 8,29 pour l'instant. Mais bon, ça va peut-être venir en Q3, même sûrement d'ailleurs. Par contre, mon pronostic en 1,28,4, bon, apparemment, ça ne se... Ou alors, à moins que vraiment ils vont descendre les chronos d'une force incroyable. Mais ça m'étonnerait quand même, hein, que ça descende à ce point-là, quoi. Non, ils étaient pas tous en soft, Gauthier, justement. Il y en avait en jaune, il y en avait en rouge. Les Ferrari étaient en rouge, hein, évidemment. Alessio, tu penses que W12 de Mercedes est à la hauteur? Pour l'instant, elle a l'air mieux, la Mercedes, hein, qu'aux essais privés, en tout cas. Reste à voir sur la course, sur la durée d'une course, que ça va donner, quoi. On est très loin du record du circuit, Armel. Très très loin. Sachant que la poule a été faite à une 27 et quelques l'année dernière. Une 27,2, il me semble. Donc on en est très très loin, là. Alors, j'ai pas regardé les pneus de Mercedes, j'avoue. Je ne sais pas. Je sais pas si on a eu l'info d'ailleurs, hein. Pour l'instant, on peut pas savoir les pneus. À moins que sur le graphique Tires. Bah non, on voit pas, vous voyez. Il n'y a pas les infos des pneus. Bon, tant pis. De toute façon, on le saura après les qualifs, hein, vous en faites pas. Je remets le best lap. Hop, voilà, c'est bon. Il y avait que Ferrari. Ouais, je pense il y avait vraiment Ferrari, c'est sûr. Après, les autres, je sais, j'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas si on a eu l'info à la télé d'ailleurs. Il me semble pas, hein. Alors, les nouveaux, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment. Il y aura des lives pour tous les week-ends de course. Mettez la petite cloche aussi quand vous êtes abonné. Ça permettra de rester au courant des lives, des vidéos, etc. Ouais, Perez, c'est un peu décevant, effectivement. Bon, peut-être que Red Bull s'est un peu troué sur la stratégie de Perez aussi, avec le choix de pneus. Mais bon, c'est pas terrible, hein. À voir si ça sera mieux demain en course. Bon, encore une fois, après, 11e, c'est vraiment pas la pire place.
Il peut choisir ses gommes et c'est la meilleure place de ceux qui peuvent choisir les gommes. Donc, et on sait très bien que Pérez gère réellement bien les gommes en course, donc je pense qu'il peut remonter à Sergio. Bon, je m'inquiète pas pour lui. Mika, moi je dis Verstappen, il va tout niquer. Bah écoute, on verra si tu as raison. Eva, oui, mais en fin de Q1, ça sera plus facile de se rapprocher du temps. Ils auront moins d'essence. En fin de Q3 plutôt. Mais oui, tu as raison. Normalement, les voitures devraient être une 29, je pense. Alors une 28, je sais pas, on verra, mais... Ils ont quand même fait une 28.9 aux essais privés, hein, donc... Normalement, ils peuvent faire au moins aussi bien, logiquement. Febro qui dit que la dernière fois qu'on a eu deux Ferrari en Q3, c'était en Grande-Bretagne l'année dernière. Ça date, hein. Ça date quand même. Mais c'est vrai que c'est un bon point pour Ferrari aussi, hein. Les deux sont en Q3, premier et deuxième en plus. Pour l'instant, du moins. Ça va pas rester comme ça, je pense, mais c'est plutôt pas mal pour la Scuderia. Bon, encore une fois, faut voir en course hein, ce que ça donne. Ils sont peut-être très bons en qualif, mais en course, c'est peut-être qu'ils s'effondrent aussi. Donc, ne crions pas victoire trop vite. Pour eux. Allez, c'est parti pour cette Q3. Alessio pense qu'une des Mercedes va faire dans la 1.28. Ah bah écoute, on verra. Hein. McLaren fait bien placé aussi. Ouais, tout à fait, Nicolas. Je remonte un peu, j'ai loupé des trucs. Let's go. Bonjour, quelqu'un a un lien pour dans la description. Je t'invite à aller dans la description de la vidéo. T'as le lien. Perso, j'ai grave envie de voir Ferrari revenir. Ok, Armel. On voit les fans de Ferrari. Ferrari le retour. Norris P3 Go. Ah, vous êtes enthousiaste là, hein. On va voir ce qu'ils vont donner Ferrari en Q3. Ah, toujours des trucs qui s'ouvrent là. Leclerc a dit qu'il était choqué des pertes de la voiture cette année. Choqué dans quel sens? McLaren a bien géré l'intégration du moteur Mercedes dans leur châssis, oui, carrément. Je suis d'accord. Alessio, je suis pour McLaren, moi, Norris va faire une P3, j'espère. Ah bah écoute, c'est tout ce qu'on lui souhaite. On verra. P3, ça me paraît un peu optimiste, mais pourquoi pas après. Oula, 8 minutes 10. Ah oui, c'est des temps assez lents quand même, hein, dans ces qualifs. Je crois qu'il a pété un peu le live streaming là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'imagine que ça va se régler au prochain tour, j'espère. Et regardez les pilotes qui tournent en 9,27. C'est le Nordschleife, là, hein, le circuit, là. Hein. Au pire, je réactualiserai si je vois que c'est pas encore remis. Mais normalement, ça devrait se remettre, là, au prochain tour. C'est sur le Discord, Maxence. Tout simplement.
Pérez peut nous épater demain. Oui, avec sa gestion de la course, vraiment, il peut encore tirer son épingle du jeu, je m'inquiète pas pour lui. Bon, life timing, là, il m'inquiète. Est-ce qu'il serait pas un peu pété, quoi? Le Carrero sur Pérez, ça veut dire meilleur tour, meilleur secteur. Ah, quoique, attends, oui, là, c'est vrai. C'est bon, c'est revenu. C'est bon, une 30. Une 30-0 donc pour Pierre Gasly. Mais attention parce que les temps vont tomber encore, hein. Norris derrière Ricardo, une 31-5, c'est pas terrible hein, pour Norris. Bottas derrière Gasly. Hamilton va arriver dans quelques instants. Oh là là, 29-5 pour Hamilton. Oh là 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 là. Ah oui, là ça commence à faire parler la poudre, hein. Alors, Sainz quatrième du coup. Verstappen meilleur temps. 29-5. Oh, 23 millième. Gasly sous-côté. Ah mais de toute façon, dès qu'il est bien dans une écurie, Gasly, il est très bon, hein. C'est clair. Oui, mais ne te réjouis pas trop vite, Eva, parce que Verstappen l'a repassé. Ouais, oui, Mercedes et Red Bull, une 29.5. Mais ils ont fait, je rappelle, une 28.9 aux essais privés, donc ils ont encore de la marge selon moi. Pas de temps pour Alonso pour l'instant, Leclerc non plus. Par contre, McLaren, ils sont loin, là, 1 seconde 8 et 2 secondes, waouh. Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, ils ont roulé avec pas mal d'essence. Ah non, Steve, franchement, tu peux pas dire ça. Mets-toi en 1080p. Tu dois être en 360 là. En 1080p, c'est vachement lisible, hein. Franchement, il n'y a aucun doute. J'ai regardé l'autre jour, enfin même tout à l'heure là d'ailleurs, pour voir quelle qualité c'était, mais en 1080, tu verras, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. En plus, on voit bien les chronos pour le coup, parce que c'est un fond noir avec les chronos blancs, donc... Il y a un virage au départ de la piste. What? Oui, oui, il y a un premier virage du coup à droite. Euh, José, oui, c'est vrai. Alors, il reste 5 minutes. Bon, évidemment, hein, Hamilton et Verstappen vont forcément ressortir pour se battre pour la pole. Bottas, pour moi, il est hors jeu pour la pole, c'est mort. Il faudrait déjà qu'il batte Gasly. Franchement, Tsunoda, il s'est troué, hein. Il aurait pu être en Q3 facile, je pense. Le voilà en interview d'ailleurs. Pour l'instant, pas de temps pour Alonso, non. Ouais, le premier virage est à droite, du coup. Donc, non, mais de toute façon, là, clairement, c'est le poleman l'avantagé quand même, hein. Contrairement aux d'autres circuits où il y a une telle ligne droite que c'est pas forcément le cas. Là, c'est globalement le poleman est avantagé, quoi. Tsunoda ne comprend pas pourquoi il a perdu autant de grip avec les pneus médiums. Il s'attendait pas à ça. Coup dur. Allez, Stroll en plein tour chrono, là. Là, c'est le pilote Aston Martin, on va voir ce que ça donne. Le seul rescapé d'Aston Martin. Oh, le balai de voiture qui sort des stands, là. Voilà, ça se gêne, hein, même, hein, dans les stands, hein. Putain, mais ils sortent tous en même temps, mais ça sert à quoi?
Ça, j'ai jamais compris. Ils peuvent pas attendre 10 secondes que les voitures passent, quoi. Ah bah là, Vettel, oui, 18ème, hein, ça va être dur demain. Et Stroll, du coup, qui va claquer son temps 6ème. Bon, une seconde. Ouais, c'est un peu difficile pour Aston Martin, mais bon, ils sont pas si loin, hein. Même si on aurait pu s'attendre à mieux quand même avec une Mercedes 2020. Allez, ça, ils vont tous se gêner maintenant, là. Oh là là, quel enfer. Eh oui, même des 720p, ouais. C'est beaucoup mieux déjà. Alors, c'est pas fini, Florian. C'est pas fini. Et Ferrari en poule, non. Alors, ça n'arrivera pas. Ne rêvons pas. L'Uros qui est pour Leclerc. Leclerc est devancé par Sainz, hein, pour l'instant. Je sais pas si ça va rester comme ça. Faut voir les courses et la stratégie aussi. Tout peut changer demain. Oui, bien sûr, c'est sûr. C'est certain. Allez, moins de 2 minutes maintenant. Oh là là, mais il y a du monde, hein, devant Gasly encore. Ça va être difficile, hein, pour lui de pas perdre de temps avec les voitures. Allez, Bottas Hamilton. C'est parti pour Bottas qui s'élance en premier. C'est qui le premier pilote de Ferrari? Chez Ferrari, il y a Leclerc et Sainz. Là, c'est Sainz qui est devant Leclerc pour l'instant. 308 seulement, Bottas, il est pas très rapide, hein, en Vmax. Alors, Bottas, 26, 27, 28. Ah, il est en avance, Bottas, pour l'instant. Attention, il y a Hamilton qui arrive. Ah, Hamilton un dixième d'avance. Ça y est, ça commence à s'énerver là. 28-3 pour Max. Oui, oui, Alonso est sur la piste, idéal. Enfin, normalement, hein. Oh là, il a fait. Ouais, je sais pas s'il va faire un coup, en fait, Alonso. Si, il est sur la piste là. Il tourne en 17 minutes. Bon, bah, c'est un peu long, mais. Il est avec sa voiture de tous les jours, en fait. J'ai l'impression que les Mercedes sont moins rapides que l'année dernière. Bah, toutes les voitures sont moins rapides que l'année dernière, hein. Globalement. Alors, Bottas qui va finir son tour, attention. Voilà, Bottas, il améliore pour l'instant, mais. Oh, Hamilton en pole pour l'instant. Oh, mais Verstappen, il est en train de claquer un temps là. Oh là 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 là. 28. Oh, 28-9, comme aux essais privés. Eh ben voilà, comme aux essais privés. 17 minutes s'il est pas en pole, je comprends plus rien. Bah oui. Voilà, c'était la pole d'Alonso, je comprends pas, hein. 17 minutes, le temps. Bah, chez Alpine, ils ont même pas de déni roulé pour la Q3. C'est vraiment. C'est un peu dommage, mais bon. Ok, donc Verstappen devant Hamilton, Bottas, Leclerc quatrième quand même. Sur la Ferrari, c'est bien, hein. Gasly cinquième, devant Ricciardo, Norris, les McLaren à leur place, 6 et 7, bon. Sainz huitième, et Alonso, donc... Ah, il a fait un temps, Alonso, neuvième quand même. 30.2. Leclerc est quatrième des qualifs, effectivement. Incroyable. Incroyable pour Leclerc. Ferrari qui est de retour, hein, ça y est peut-être, hein. Et Leclerc est tout près de Bottas, hein. À peine un dixième. Même pas, quoi. Gasly, très belle qualif, hein, du français aussi, cinquième, hein.
Eh oui, Ferrari, 8ème Sainz. Bon, Sainz c'est un peu raté, j'ai l'impression, il se prend quand même quasiment 6 dixièmes par son équipier. Mais ça reste quand même une belle qualif de Sainz. Alonso, bon, j'ai pas l'impression qu'il pouvait faire mieux que le temps qu'il a fait là, une 30.2. Donc, à mon avis, l'Alpine, elle peut pas faire mieux. Hein. Et Stroll ferme le top 10 avec son Aston Martin. Et ben voilà, écoutez, le retour de Ferrari peut-être. Hein. En tout cas, ils ont fait une très belle qualif. Bon après, ça veut pas dire grand-chose parce que l'année dernière, c'est pareil, hein, ils ont fait quelques qualifs très bien, mais en course, c'était beaucoup moins bien. Donc bon, attention, méfiance, j'ai envie de dire. Oh là là, le Bottas là, il arrive pas. Ah non, c'est. Oh là là. Oh, ça va pas passer. Ah, oh, comment il pousse le panneau Hamilton. Oh le délire. Alonso est un peu pessimiste envers Alpine. Bah. Après, Alonso, il vient pas pour faire 9ème non plus, tu vois, donc je dirais que c'est un peu normal. Alonso, ce qu'il veut, c'est des top 5, des top 3 même, des victoires. C'est pas des top 10, quoi. Hein. Il est pas venu ici pour faire de la figuration hein, chez Alpine. Hein. Bon, après, ici, il devait bien s'attendre à ce que Alpine soit pas top cette saison. Hein, de toute façon, mais en tout cas, oui, gros temps de Verstappen qui égale son temps quasiment des essais privés, du coup. Du 28-9, on est dans les chronos. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, vous avez été très nombreux à suivre les qualifs. Là, vous êtes encore, ouais, 111 quand même. Il y a eu un pic à 130 même. Donc merci à vous et abonnez-vous hein, à la chaîne. Et demain, je serai là en stream aussi. Hein. Donc si vous voulez revenir pour qu'on suive la course tous ensemble, pas de souci. Je les ai pas, là à l'instant, je les ai pas, Eva, mais je les aurai plus tard dans les déclarations et tout. Mais là, j'avoue que non, je les ai pas. Clément, en vrai, Ferrari cette année, ils vont être bien 5ème constructeur à la fin de la saison. Gasly, je comprends pas pourquoi Red Bull, ils l'ont pas repris. Bon, écoutez, on verra demain. Hein. Bah écoutez, voilà, en tout cas, c'était bien sympa ce live. Je compte sur vous pour être là demain. Bon, je serai là à partir de, on va dire 16h30, je pense. Le départ étant à 17h. Donc, bon. Allez, je vous laisse les gens. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, tout ça, tout ça. Et je vous dis à demain. Et puis peut-être à ce soir hein, pour un bilan des qualifs, les déclarations de chacun. On verra ce qu'ils disent les pilotes et les directeurs d'écurie. Sur ce, je vous laisse. Bye bye.